pense que ces informations devraient vous rassurer. La parole est à monsieur Daniel Fasquelle. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Vous vous en souvenez, c'était le 6 décembre 2012, votre ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, répondant à une question que je lui adressais, mentait ouvertement, les yeux dans les yeux, à la représentation nationale et aux Français. Depuis, pour tenter de faire oublier ce parjure, vous n'avez plus à la bouche que les mots de transparence, de comportement et de république exemplaire. Sauf qu'avec vous, c'est toujours la même chose. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ainsi, le 24 juillet dernier, je vous interrogeais sur la nomination de Manuel Flamme, 34 ans, directeur de cabinet Cécile Duflot et ami personnel de Michel Sapin, à la tête d'une importante filiale de la Caisse des dépôts et consignations. Réponse, circulez, il n'y a rien à voir. Hier, notre collègue Marie-Christine Dalloz vous interrogeait sur la nomination au comité exécutif de cette même société, la SNI, du fils du ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Réponse, circulez, il n'y a rien à voir. L'opposition parlementaire est dans son rôle, même si cela vous dérange, lorsqu'elle vous interroge et contrôle ainsi l'action du gouvernement. Alors aujourd'hui, quelle sera votre réponse face à une autre nomination sur laquelle on peut légitimement s'interroger? Celle de la fille du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Payon, à un prestigieux poste d'attaché culturel à l'ambassade de France en Israël. Moi, président de la République, il y aura un code de déontologie pour les ministres, déclamé lyriquement François Hollande. Vous, ministre, vous avez signé ce code. Alors, monsieur le Premier ministre, monsieur Payon, vous qui êtes si prompt à donner des leçons de morale républicaine, allez-vous, vous aussi, vous réfugier derrière les explications embarrassées de la porte-parole du gouvernement, ou aurez-vous, pour une fois, le courage de joindre la parole aux actes et de répondre cet après-midi, les yeux dans les yeux, à la représentation nationale? La parole est à monsieur Alain Vidalis, ministre chargé des relations avec le Parlement. Je vous rappelle que c'est le gouvernement qui choisit le ministre qui répond. Monsieur le député, d'abord, sur le plan factuel. Sur le plan factuel, s'agissant de la situation de monsieur Le Drian, je répète les informations qui vous ont été données. Il est titulaire d'une école de commerce, à la suite de quoi il a travaillé dans le privé, dans un cabinet d'audit que beaucoup connaissent ici, qui s'appelle le cabinet KPMG, où il a travaillé pendant 6 ans, avant d'être recruté sur un poste qui correspond exactement à la même activité, comme chargé de l'audit et non pas comme directeur, de l'une des 13 filiales de la société SNI. Je répète que l'appréciation que l'on porte, c'est qu'il n'y a strictement aucune interrogation à avoir sur sa formation, son expérience professionnelle et les modalités de son recrutement. S'agissant de la situation de madame Salomé Payon, vous auriez pu préciser qu'elle est actuellement en poste en l'ambassade d'Israël dans le cadre d'un volontariat international. Comme vous le savez, le volontariat international concerne des jeunes juste de 18 à 25 ans, qu'elle a des masters et des diplômes nécessaires et que surtout la politique de recrutement est entièrement transparente et que vous pouvez la consulter, comme tous les Français, sur le site du ministère des Affaires étrangères. Et je voudrais dire, pour terminer, Monsieur Fasquelle, que j'ai cherché où se trouvait l'origine de cette information. Eh bien, je tiens à le dire à la représentation nationale. Cette information, elle se trouve sur le site Réconciliation et démocratie de Monsieur Soral, c'est-à-dire de l'un des factieux qui était dans la rue la semaine dernière. C'est là que vous puisez vos informations. Assumez la responsabilité devant la représentation nationale. Merci.